Ce qui n'a pas été facile, c'est le financement. Et au début, en 2008, j'avais 3 500 000. Je voulais démarrer mes activités avec 7 millions. Les 3 millions que je recherchais, 3 500 000, j'ai passé par toutes les banques. Il n'y a pas une banque qui m'a financé. C'est grâce à ses proches qui ont cru à son projet qu'il a réussi à se lancer. Depuis, ce sont les banques qui le démarchent. Voyez ce que M. Palenfo est devenu. Avec sans rien, aujourd'hui, les portes sont ouvertes. C'est comme j'avais pensé. On m'appelle pour dire « Ah, M. Palenfo, est-ce que vous avez un temps pour nous? C'est telle banque. On voudrait échanger avec vous par rapport à vos activités que vous menez sur le terrain. » Bonjour, si vous voulez réussir dans la culture du manioc en Afrique afin de gagner des millions, alors vous êtes au bon endroit au bon moment. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep. Ma mission, c'est de vous aider à réussir dans l'agro-business en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble l'histoire très fascinante de Palenfo Nhaondomo, qui est aujourd'hui appelé le roi du manioc au Burkina Faso. C'est une histoire qui vous montre comment ce que une vision claire et un travail acharné peut transformer une activité agricole en une gigantesque entreprise économique qui génère des millions. Le parcours de Palenfo est une source d'inspiration pour tous les porteurs de projets agricoles qui souhaitent se lancer, surtout dans la culture du manioc en Afrique. Cette vidéo va être en 3 parties. Dans la première partie, nous allons voir comment ce qu'il a démarré. Vous allez vous rendre compte qu'il a démarré comme tout le monde avec des difficultés. Dans la deuxième partie, vous allez voir comment est-ce que son entreprise a explosé jusqu'à générer des millions. Et dans la troisième partie, c'est même pour moi la partie la plus importante. Quelles sont les 7 clés qui ont fait que Palenfo puisse devenir aujourd'hui le roi du manioc? Ces clés ou ces astuces sont très utiles pour tout le monde qui veut réussir dans l'agro-business en Afrique. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager. Comment ce que donc Palenfo a devenu? Après avoir obtenu son baccalauréat en 2008, Palenfo a choisi de se lancer dans la culture du manioc, mais seulement avec un quart de terrain, un quart d'hectare de terrain. Voyez, donc il n'a pas travaillé avec un quart d'hectare. J'ai racheté tout le site là. On totalise tout, on a autour de 250 hectares. C'est-à-dire tout le temps, on a du maïs, on a tout le temps le manioc, on a tout le temps du riz. 1000 hectares, 10 hectares, mais un quart d'hectare de terrain, c'est sur cet espace qu'il a démarré son entreprise. Et en plus, Palenfo n'avait aucun soutien financier. C'est le financement. Et au début, en 2008, j'avais 3 500 000. Je voulais démarrer mes activités avec 7 millions. Les 3 millions que je recherchais, 3 500 000, j'ai passé par toutes les banques. Il n'y a pas une banque qui m'a financé. C'est grâce à ses proches qui ont cru à son projet qu'il a réussi à se lancer. Depuis, ce sont les banques qui le démarchent. Voyez ce que M. Palenfo est devenu. Avec sans rien, aujourd'hui, les portes sont ouvertes. C'est comme j'avais pensé. On m'appelle pour dire « Ah, M. Palenfo, est-ce que vous avez un temps pour nous? C'est telle banque. On voudrait échanger avec vous par rapport à vos activités que vous menez sur le terrain. » La seule chose qui lui a permis d'avoir un peu d'argent pour lancer son activité, c'est donc le concours de ses proches. Et ça, c'est déjà une leçon très importante. Il n'a pas été, d'ailleurs, lui-même, comme il le dit, il a été visiter les banques, mais aucune banque n'a tenté d'accepter son projet, seulement ses proches qui ont cru en lui
et c'est avec ça qu'il a démarré son entreprise. Aujourd'hui, il a un domaine de 250 hectares, partant d'un quart d'hectare à 250 hectares. Et là, il cultive le maïs, il cultive le riz en dehors de la culture du manioc. Et il a une technique qu'il utilise que vous allez découvrir dans les prochaines secondes ou les prochaines minutes, parce que effectivement, il arrive à faire jusqu'à 100 tonnes de manioc à l'hectare. Ce n'est pas un hasard. Il y a des choses qu'il a su faire, que vous pouvez faire et que je vais vous dévoiler vers la fin de cette vidéo. Et Palinfo génère à ce jour entre 100 à 200 millions de francs CFA par année grâce à la culture du manioc. C'est grâce à ces rendements exceptionnels de manioc que Palinfo a fait fortune. Chaque année, il réalise entre 100 et 200 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Pour lui, le manioc, c'est tout simplement un secteur d'avenir qui pourrait changer la vie de milliers d'autres paysans. C'est déjà un salaire ou encore un chiffre d'affaires qui est énorme. Et en plus, à ce jour, il emploie 35 personnes à temps plein et des centaines de travailleurs saisonniers dans ces cultures. Vous venez donc de comprendre comment est-ce qu'il a commencé et comment est-ce que son entreprise est devenue une gigantesque entreprise qui génère des millions. Mais il ne souhaite pas s'arrêter là. Il a une vision pour le futur. Palinfo prévoit s'installer ou encore installer une unité de transformation de manioc pour produire les dérivés de manioc comme le gari, le tapioca, la teke. Et il a déjà acheté des machines pour atteindre cet objectif parce qu'il sait que cela créera encore une valeur ajoutée. Là, c'est l'unité de décortiquage de riz, une mini-viserie que nous avons mis en place. Donc, en 1 heure, on peut sortir, on peut décortiquer 750 à 1 tonne de riz. D'ici peu, il espère tripler sa production en investissant dans une deuxième machine d'une plus grande capacité. Mais ce n'est pas tout. Palinfo a un autre projet encore plus important, se lancer dans la transformation de son propre manioc. Maintenant que vous avez découvert son histoire, la partie la plus importante va commencer. Les 7 clés de son succès qui vont vous permettre à vous, si vous les maîtrisez, si vous les comprenez et surtout si vous les mettez en œuvre, à réussir comme Palinfo, tant dans la culture du manioc que dans d'autres cultures. La première clé, c'est la résilience aux défis. Et oui, être résilient aux défis, au lieu de prendre la clé des champs dès que les choses commencent à aller mal, c'est pas ce que Palinfo a fait. Et qu'est-ce qui lui a permis d'être résistant, de résister contre les défis? C'est une vision claire et une détermination sans faille. Et je pèse bien ces mots parce que vraiment, ce sont des mots qui ont de la valeur monétaire pour quelqu'un qui doit réussir. Une vision claire, il a choisi le manioc et une détermination sans faille a été la première clé de son succès. La deuxième clé, c'est qu'il a usé des partenariats stratégiques. Il a travaillé avec des coopératives, il a travaillé avec des ONG, et il a travaillé avec certaines institutions financières lorsque son entreprise a commencé à faire de l'argent. Partenariat stratégique, c'est donc la deuxième clé. Vous voulez réussir dans l'agriculture, vous devez tisser des bons partenariats afin de vous soutenir dans le processus de développement de votre activité. Troisième clé, identification des opportunités. Oui, Palinfo a réussi parce qu'il a su reconnaître le potentiel inexploité du manioc dans sa région, notamment au Burkina Faso. Et si vous regardez tout autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de business qui ont un fort potentiel de développement
mais que beaucoup de gens n'exploitent pas. Il suffit de les identifier et de l'exploiter. À ce moment-là, vous allez réussir parce que c'est la troisième clé, l'identification des opportunités. Quatrième clé, il a utilisé la technique des cultures associées. Selon le roi du manioc, c'est l'un des secrets de sa réussite. À chaque mètre carré, on met un pied de manioc. Donc la plantation va se faire ici. On repique là. Comme ça. La combinaison du manioc, du maïs, du riz sur des mêmes parcelles ont maximisé l'utilisation de l'espace et lui a permis d'avoir des grosses récoltes en termes de rendement. Et ça, c'est aussi une technique que tout le monde peut utiliser. La cinquième clé, c'est la technique d'irrigation et de la technologie. Installé au niveau du marigot, ça pompe l'eau qui monte en hauteur et à partir de ces sillons-là, on recueille l'eau et puis ça rentre dans le champ. Résultat, il n'est pas dépendant des eaux de pluie. C'est le seul cultivateur du village à avoir un système d'irrigation dans sa ferme. Et oui, Palinfo a investi dans 15 motopompes pour irriguer ses champs et là, il est devenu le seul cultivateur de son village à ne plus dépendre des pluies. Et cela lui a garanti une production stable même pendant la période de sécheresse. Nous devons arrêter à dépendre uniquement des pluies si nous voulons aller plus loin. Et aujourd'hui, nous avons des solutions d'irrigation. On a des solutions d'emmagasinage de l'eau de pluie. On a plusieurs solutions et c'est par là que passe la réussite en agriculture. La sixième technique qu'il a utilisée, c'est la contractualisation des marchés. Palinfo travaille principalement avec les sociétés sémencières qui achètent ces semences à l'avance. Avant même qu'ils ne produisent, il a déjà signé des contrats avec des vendeurs ou encore avec des acheteurs. Dans la production, il faut nécessairement que nous ayons le marché avant de nous lever pour la production. Donc, toutes nos productions là sont contractualisées. Le maïs, le manioc, le maïs, le riz, le niébé également. Donc, tout ce qui est comme semence sèche et humide, je les produis. Mais tout ça, c'est sur contrat que je mets la production. Et ce modèle réduit les risques financiers et assure donc les revenus stables. Imaginez que pendant que vous produisez, vous avez déjà la garantie absolue qu'il y a des clients qui vont acheter et ça va énormément vous aider. Et c'est une stratégie que Palinfo a utilisée, que vous aussi vous pouvez utiliser. La cinquième clé, c'est l'avoir investir dans la transformation. Et oui, nous savons désormais que la transformation apporte encore une valeur ajoutée dans notre activité et tout le monde devait donc passer par là. Je vais donc faire un résumé des 7 clés que Palinfo a mis en pratique pour réussir parce que c'est très important. La première clé, c'est la résilience aux défis. La deuxième clé, ce sont des partenariats stratégiques. La troisième clé, l'identification des opportunités. La quatrième clé, les techniques des cultures associées. La cinquième, l'irrigation. La sixième, la contractualisation des marchés. Et la septième clé, investir dans la transformation. Vous avez compris que donc l'histoire de Palinfo Nahondomo montre que la culture du manioc est une activité rentable et qui a encore un grand potentiel de développement. Et avec la détermination des stratégies et un esprit entrepreneurial, vous allez surmonter les défis, vous allez réaliser vraiment des émules dans la production du manioc en Afrique en particulier et dans l'agro-business en général. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que ça a été une leçon très importante pour vous et que vous allez les pratiquer, vous allez les utiliser parce qu'en les utilisant, vous allez atteindre les mêmes résultats. Pourquoi ne pas aller au-delà de ce que Palinfo a fait?
Veuillez partager. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.